c'est Florent Paquet, chef cuisinier à Bussé-en-Othe. Je suis de nouveau avec vous aujourd'hui pour la suite de la recette du repas de Noël. Donc aujourd'hui on va préparer un chapon de chez Fanny et Marion en croûte de sel. Donc on a tous les ingrédients devant moi. J'ai le chapon fermier de chez Marion et Fanny à Marolles-sous-Bailly. J'ai du gros sel, de la farine, des petits aromates qui vont bien, qui vont accompagner la volaille et des œufs pour faire la croûte de sel. Alors voilà le chapon. Moi j'ai été le chercher directement sur l'exploitation, donc il est entier. Après si vous le trouvez dans le commerce, vous pouvez demander à votre boucher de vous passer l'étape que je vais vous montrer. Donc on va enlever le cou, le bout des ailes et les pattes. Alors maintenant qu'elle est prête, on va la garnir avec la garniture aromatique. Donc vous pouvez mettre du thym, du laurier, du romarin. Une astuce aussi, si vous ne la faites pas en croûte de sel, vous pouvez mettre du verre de poireau dans votre poulet. Ça va lui apporter un peu d'humidité et ça va éviter qu'il sèche à la cuisson. On va passer à la croûte de sel. Donc là j'ai mis ma farine. Je finis par mettre le sel dans le petit bol. On peut mettre les blancs d'œufs et après on va passer au robot pour mélanger le tout. J'ai mis un petit peu d'eau de côté parce que vous allez ajuster la texture de la pâte avec l'eau. Si elle est un peu trop dure, il faut remettre un petit peu d'eau pour avoir une pâte assez souple pour pouvoir envelopper notre chapon. Alors, on essaye d'obtenir une texture de pâte à tarte pour pouvoir bien envelopper le chapon. Pour ça, je rajoute un peu d'eau au fur et à mesure. Alors, comme il y en avait beaucoup, on va finir à la main. La croûte de sel. Vous pouvez très bien la faire à la main aussi dès le départ, ça ne pose pas de soucis. Il faut juste des bons avant-bras. Voilà, notre pâte elle sort du robot. Donc il faut qu'elle soit quand même assez souple pour qu'on puisse bien l'étaler. Maintenant je vais la séparer en deux. Je vais faire une partie un socle pour pouvoir poser le chapon dessus. Et une deuxième partie où ça va faire comme une couverture pour pouvoir envelopper toute la volaille pour garder ce principe de cuisson à l'étouffée. Étaler notre pâte. Je vais vous montrer une technique pour pouvoir la transporter sans la briser. Donc je peux la plier en 4, la remettre dans mon plat. Je mets ma volaille. Alors la volaille, je la laisse vraiment telle quelle, je ne mets pas d'assaisonnement. Forcément le gros sel il va se diffuser un peu dans la chair, donc il n'y a pas besoin de saler. Et après, on va venir recouvrir avec sa petite couverture. Et maintenant, on va bien fermer pour que ça soit bien hermétique. Là, je vais retirer l'excédent de pâte en laissant suffisamment pour être bien large pour pouvoir la jointer. Après, il ne faut pas hésiter à bien appuyer dessus pour faire la jonction. C'est vraiment le but, c'est qu'il n'y ait pas d'espace vide ni d'air qui passe. Il faut que la chaleur du four se transmette par la croûte. Alors si vous avez des trous sur les pâtes, c'est pas du tout un problème, on peut percer comme ça, les laisser passer et après on met de la croûte de sel sans problème par-dessus. Ça se manipule assez bien, on peut forcer, même si ça fissure après, on peut toujours rajouter. Et la prochaine étape, on va tout badigeonner à la dorure et puis on passe au four à 180 degrés pendant 1h30 à peu près, selon le poids de la volaille.
Alors si vous avez une sonde à la maison, il faut qu'elle soit à 82 degrés à cœur. Alors pour la dorure, un jaune d'œuf, un peu d'eau et du sel, bien mélangé. Un bon pinceau, et puis vous pouvez badigeonner sans souci. Ça va lui donner un bel aspect coloré en sortie de four. Le chapon est prêt, donc c'est parti pour 1h30 à peu près de cuisson à 180. Alors voilà, au bout d'1h30, c'est bien doré, la croûte elle est devenue très très dure. Donc là vous pouvez même éteindre le four un quart d'heure avant la cuisson, le laisser comme ça dedans et le laisser reposer quand vous sortez du four, encore un quart d'heure, le temps de finir l'entrée. Il sera encore chaud à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Et après vous pouvez le mettre sur un plat de présentation pour le présenter à table et l'ouvrir devant vos convives. Ça fait toujours son petit effet. Plus les odeurs qui vont bien, qui se dégagent de l'ouverture du chapon. Donc là, on va l'ouvrir. Alors il faut vraiment faire attention parce que la croûte est très très dure. J'ai réussi à couper tout le tour. C'est vraiment très très dur, donc il faut prendre un couteau à pain et y aller délicatement, à pas riper sur la pâte avec le couteau, ça peut être dangereux. Et voilà, on a un résultat. Là, il est encore bien chaud. Ça garde bien la température. Il n'a pas séché du fait qu'il était enfermé dans sa croûte de sel. Et voilà, le chapon est prêt à être servi. En attendant, on se retrouve pour la prochaine étape, le dessert.